Notre débat RSE consacré à l'aménagement des bureaux. Je vous présente Marion Désert, bienvenue. Vous Merci. êtes cofondatrice de Fairspace, à vos côtés Thomas Parouti. Faut-il encore présenter Thomas Parouti, habitué de Smart Impact? Bienvenue Thomas, vous êtes le fondateur de l'agence Mieux. Peut-être un mot pour présenter Fairspace, c'est quoi? Alors Fairspace, c'est de l'aménagement d'espaces de travail durables. Ouais. En toute simplicité, c'est-à-dire qu'on va aider les entreprises à aménager leurs espaces de travail avec du mobilier issu du réemploi, upcyclé, éco-conçu, éco-responsable, le tout de la manière la plus durable possible. Thomas Parouti, je suis chef d'entreprise, j'ai pas mal de mètres carrés de bureaux. Je me dis, tiens, je veux changer, je veux que mes bureaux deviennent responsables. C'est quoi la clé? C'est exactement ce qui nous est arrivé, nous, il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, on avait des vieux fauteuils et on a souhaité les changer par du mobilier reconditionné. On a fait ce choix-là. Et donc, on a fait appel à Fairspace, qui est une initiative très intéressante. Mais sur les bureaux, en fait, comme sur tous les sujets d'achat, il faut qu'on se pose la question d'arrêter d'acheter du neuf, de taper dans les ressources naturelles. Et donc, quel est le meilleur moyen pour changer de mobilier ou d'ordinateur, de téléphone? Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a des entreprises qui achètent jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires. Et il faut absolument passer tous ces achats sur une nouvelle grille de lecture qui prend en compte le facteur environnemental et le facteur social. C'est-à-dire qu'on fait à la fois, évidemment, un geste pour la planète, ça c'est important, mais des économies, ça coûte On peut moins faire cher. en effet des économies sur le réemploi pur. En fait, forcément, entre un fauteuil neuf et un fauteuil qui a déjà vécu une première vie dans une entreprise, on va avoir un différentiel de prix assez intéressant. Et en plus, C'est de quel ordre? en fait, on va être Ça doit dépendre des produits, Ça j'imagine. dépend des mais bon. produits, mais ça va être entre 30 et 50%, Ouais, donc quand même. ce qui est quand même assez conséquent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour un budget à budget égal, on va pouvoir parfois monter aussi en gamme d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue qualité. Et typiquement, pour Thomas, on a installé des fauteuils qui étaient beaucoup plus ergonomiques que ce qu'ils avaient auparavant. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. On ne va pas oublier non plus le confort, les conditions de travail. Je vais poser une question. Ils sont en bon état. Ils sont en très bon état. Vous les récupérez en bon état, vous les retapez. C'est quoi la logique en fait, la filière en quelque sorte? La filière, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écosystème qui est en train de se constituer. Et donc, du coup, on va avoir des partenaires qui vont récupérer ce mobilier et puis aussi également le remettre en état et par exemple réparer ou redémonter des fauteuils qui ont des accoudoirs qui sont abîmés, on remet en état. Et puis, on va avoir aussi la partie nettoyage qui est important sur les tissus, par exemple sur des fauteuils, qui n'est pas forcément présent sur les tables. Mais du coup, ce qu'on va avoir comme petit défaut, c'est des rayures sur des accoudoirs ou sur des piétements de table. Mais c'est des choses qui arrivent au bout de 6 mois dans une entreprise quand on a du mobilier neuf. Donc en fait, la différence, elle est vraiment minime. On s'en rend à peine compte, quoi. C'est ça. Un constat, un chiffre, 4% de réemploi dans le mobilier d'entreprise. 4%. Donc il y a du boulot, Thomas Parouti. C'est-à-dire qu'il y a une marge de progression pour ce secteur, pour cette façon d'être, quoi, qui est quand même énorme, quoi. Je n'imaginais pas que ce soit aussi bas. Ouais, c'est pour l'instant très faible, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de l'écosystème est au début de sa constitution. Aujourd'hui, sur les achats responsables, on sait acheter bio quand on est distributeur. Bertrand Siderski de Carrefour était là il n'y a pas très longtemps. Il expliquait plein de choses sur tout ce qu'ils font chez Carrefour. Quand on est spécialisé des achats, c'est facile d'aller sur des achats stratégiques et de commencer à évoluer. Aujourd'hui, le mobilier n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup les entreprises, alors que c'est hyper facile à mettre en place. Et typiquement, en plus, il y a des marques qui travaillent sur la durabilité des produits. Nous, on a acheté des fauteuils Steelcase, qui est une marque qui bosse sur les sujets de développement durable depuis 20 ans, 25 ans. Enfin, moi qui m'intéresse au sujet depuis longtemps, ça a toujours été une marque hyper innovante. Et c'est du matériel très ergonomique. Mais aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui pensent à donner ou se faire racheter le mobilier par des structures qui n'existent pas beaucoup. Il y a Valdelia, qui est l'éco-organisme du mobilier de bureau, qui est en train de faire plein d'efforts et qui part qui part dans tous les sens à raison pour essayer de capter ce flux. Mais il y a 11 ans, j'ai créé l'agence Mieux il y a 12 ans, et il s'avère qu'un copain m'a proposé de s'installer sur une péniche à Boulogne, parce qu'il avait acheté beaucoup d'espace et tout. Et un de mes amis, qui était DG d'une grande agence à Boulogne, me dit, nous, on est en train de jeter plein de mobilier, viens. Et donc, moi, j'avais aménagé, alors, à l'époque, c'était complètement non structuré, 400 mètres carrés de bureau, qu'avec du mobilier d'occasion, qui était en plus
plutôt très joli parce qu'il y avait des designers, il y avait des créatifs dans ces agences-là. Donc voilà, aujourd'hui, le marché n'existe pas. Il faut penser à chaque fois que je veux changer un produit à qu'est-ce que je fais de l'ancien produit. Et donc, nous, typiquement, nos anciens fauteuils sont repartis, vont être reconditionnés, vont repartir dans le cycle. Et s'ils sont vraiment morts, foutus, pourris, etc., ben, ils vont être démontés. Et ensuite, la partie métallique va être recyclée, la partie plastique va être recyclée. Et on participe à une vraie économie circulaire du mobilier de bureau, mais qui aujourd'hui est totalement insuffisante. Il faut que les directions achats se posent des questions et commencent à aller sur des sujets comme ça. Ouais, ils sont foutus si vous faites comme Gaston Lagaffe et Jules de chez Smith en face quand ils font la course de fauteuils dans les couloirs. Pardon, mais en vous entendant, j'avais cette référence qui me venait. Il faut bien se marrer de temps en temps. Je redeviens sérieux. Vous l'avez évoqué, mais vous avez des partenaires. Il y a un marché, il y a des brokers en quelque sorte qui rachètent du mobilier et qui vous le proposent. Comment ça fonctionne ? En fait, on a un écosystème qui est déjà présent. En effet, il y a beaucoup de partenaires qui sont présents, que ce soit sur le réemploi ou également sur la partie upcycling. On vend aussi du mobilier upcyclé, c'est-à-dire du mobilier neuf, mais fabriqué à partir de matériaux qui sont destinés au rebut ou qui sont avec des matériaux recyclés. Et en fait, on a tout cet écosystème qui est en train de se créer, mais on n'avait pas forcément le lien avec les directions achats ou les directions immobilières d'entreprise. Et c'est en fait comme ça que Fairspace a été créé. Moi, je viens d'une direction RH où justement, je travaillais sur les espaces de travail, les sujets RSE. Et en fait, on ne pouvait pas assembler les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Fairspace, pour faire l'interlocuteur entre ces deux marchés qui ne communiquent pas actuellement ensemble. Est-ce que c'est un bon vecteur d'emploi aussi, ce marché ? Oui, sur le réemploi, on a un super vecteur d'emploi. Vraiment, la valeur ajoutée qu'on va avoir sur le réemploi et la valeur du produit, elle va être pas au niveau du produit, mais plutôt au niveau des personnes qui vont travailler pour ces produits et pour les remettre en état. C'est vraiment là-dessus qu'on va avoir de la valeur. C'est un marché de main-d'œuvre, quoi. C'est un marché de main-d'œuvre. Que ce soit sur l'upcycling ou le réemploi, en fait, c'est un vrai marché de main-d'œuvre. Quand on est sur l'upcycling, on a des designers derrière qui travaillent aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment là-dessus, quand on achète du réemploi ou de l'upcycling, on va acheter de la main-d'œuvre et de la qualité et de la production française, en fait, très intéressante. Donc, on va développer l'emploi local en travaillant sur ces sujets-là. Thomas Parouti, donc on parle de la structuration de cette filière. Les pouvoirs publics, que ce soit l'État, que ce soit des collectivités locales, est-ce qu'ils s'emparent de cette question ? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a les écomères, qui est une initiative qui a été lancée il y a très longtemps. Et les pouvoirs publics devraient être les premiers à agir là-dessus. On vient de dire, ça crée de l'emploi. Il y a plein de bonnes cases à cocher, quoi. Bien sûr. Il y a la case carbone. Je réduis mon bilan carbone parce que j'achète un smartphone reconditionné. Il va être 6 fois moins carboné qu'un smartphone tout neuf. Et il y a effectivement la notion du social. Et surtout qu'en plus, cette filière travaille souvent avec des ESAT, avec de l'ESS, avec des entreprises qui font travailler plein de gens. 10 000 tonnes de déchets mobiliers, c'est soit on les brûle et c'est un emploi, soit on va les restructurer, les upcycler, les reconditionner, et à ce moment-là, c'est 390 personnes qui travaillent. Donc ça n'a rien à voir. Donc bilan environnemental et social, c'est totalement différent et c'est ultra positif. C'est pour ça que je pense que le sujet du mobilier est un sujet facile à prendre en main et que les entreprises doivent s'en saisir, comme elles ont commencé à se saisir des sujets liés au numérique responsable et évidemment à leurs achats stratégiques. Est-ce que la période vous est favorable ? Et je n'ai pas forcément la réponse à la question, parce que il y a tout un questionnement des grandes entreprises, même de quelle que soit leur taille, sur le nombre de mètres carrés dont elles ont besoin avec le développement du télétravail. Est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert ? En fait, justement, c'est la période idéale pour repenser leurs espaces de travail. Les entreprises sont en train de les repenser, de réduire leurs mètres carrés, mais pas forcément les réduire. Parfois, c'est aussi... des mètres carrés de bureaux se transforment en mètres carrés pour des espaces collaboratifs. Oui, c'est les réaménager, les réinventer. Les réinventer, parce que du coup, maintenant, avec cette période, on s'est rendu compte que l'espace de travail, c'est de plus en plus un espace social, c'est vraiment un lieu où on a besoin de se rencontrer. Et donc, du coup, on doit repenser nos espaces. Et c'est du coup dans cette vibe-là, entre guillemets, que nous, on s'installe. Puisque du coup, on n'aménage pas que du fauteuil, que du bureau. Justement, on a aussi cette vocation à aménager des espaces restauration, des espaces de réunion, des espaces détente. Puisque dans le durable, on n'a pas que le fauteuil et le bureau, on a aussi le canapé, les fauteuils classiques et tout ce qui est restauration. Le lien avec l'alimentaire est intéressant.
important, hein, parce que là aussi, il y a de l'environnemental et du social. C'est facile d'acheter bio, des capsules café bio, etc. Après, l'étape d'après, c'est par exemple d'acheter des cafés joyeux, qui, vous connaissez à la fois un restaurant, mais aussi ils vendent sur Internet en grain ou en capsule. Donc ils emploient du personnel handicapé. Du personnel handicapé, atteint de trisomie, etc. Donc je crois que tous les achats doivent être repensés. Globalement, le sujet des achats environnementaux, on sait faire. On sait imprimer sur du papier recyclé. Par contre, travailler avec un ESAT ou participer à un bénéfice social, travailler sur l'inclusion, notamment des personnes handicapées ou des personnes éloignées de l'emploi, c'est ça le next step et il faut y aller très vite. Ouais, parce que Thomas, c'est plus facile d'acheter mieux ou d'acheter responsable que de changer carrément la conception, la façon de produire. On peut dire ça aussi. En fait, l'acheteur a énormément de pouvoir parce qu'il peut mettre la pression sur ses fournisseurs. Les fournisseurs sont en capacité de se réinventer, mais c'est un sacré changement culturel, que ce soit pour les directions achats, qui ont toujours acheté la même chose. Enfin, globalement, chaque année, il y a l'appel d'offres et on va acheter du textile. Après, acheter du textile qui va être un peu bio, par exemple, ou fabriqué en France. Voilà, c'est un changement d'état d'esprit. Et donc, ça veut dire que tous les fournisseurs doivent changer leur mindset aussi. Je rappelle juste que 86% des contrats entre les grandes et les petites entreprises ont ces mentions environnementales et sociales. 86%. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises s'y mettent, à la fois les grandes et les petites. Et dans ces deals, il y a de plus en plus d'éléments qui participent à la préservation des ressources et au bénéfice de l'inclusion sociale. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter. Moi, je retiens quand même que 4% de réemploi dans le mobilier d'entreprise. Il y a du boulot. Il y a une belle marge de progression et donc du travail pour faire space. Merci à tous les deux. Je rappelle que le grand... Tiens, on a 20 secondes. Le grand défi, c'est quoi le grand défi ? Le grand défi, c'est l'équivalent de la Convention citoyenne climat, mais côté entreprise. Et donc, c'est des entreprises avec différents collèges qui sont en train de se structurer, qui vont réfléchir et faire des propositions sur comment on avance sur les prochaines années, comment on va décarboner nos activités, avec à la fois des chercheurs, à la fois des gens qui viennent du monde du syndicalisme, et évidemment des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres qui vont réfléchir tous ensemble au monde de demain. Et du coup, ça peut impacter... l'idée, c'est d'impacter la campagne présidentielle. Évidemment. Pour avoir des nouvelles propositions plus ambitieuses. On suivra ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Encore une fois, on passe à Smart IDs. Tiens, on va s'intéresser aux chargeurs de notre téléphone notamment.